Salut à tous et bienvenue! Ce tutoriel est dédié à la décoration florale des gâteaux. Beaucoup d'entre vous me demandent comment je le fais, alors j'ai pensé vous montrer une petite vidéo sur comment mettre des fleurs comestibles et non comestibles sur mes gâteaux. Je commence par les non comestibles. Idéalement, j'utilise toujours des fleurs comestibles pour jouer la sécurité, c'est beaucoup plus facile. J'ai d'excellents fournisseurs en Angleterre. Et si vous n'êtes pas d'Angleterre, et en Angleterre, je pense que beaucoup d'autres pays ont l'embarras du choix avec leurs fleurs comestibles, car beaucoup des nôtres sont importées. En Angleterre, ils travaillent de manière saisonnière, donc pas toujours de saison. Donc par exemple, pendant les mois d'hiver, vous devez utiliser des fleurs achetées à court terme, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les mettre sur vos gâteaux, et je vais vous montrer comment. J'ai donc juste acheté des roses au supermarché, elles sont jolies. Mais même si les roses sont comestibles, celles-ci ne le sont pas parce qu'elles ont été traitées avec je ne sais quel pesticide ou peut-être d'autres produits chimiques et donc elles ne sont pas sûres à mettre directement sur le gâteau. Donc si vous utilisez des fleurs non comestibles, je pense qu'il est toujours préférable d'opter pour une option comestible, dans le sens où les roses sont comestibles, juste pour que vous sachiez qu'elles ne sont pas toxiques, mais vous devez toujours les préparer correctement. Je vais vous montrer comment préparer. Donc par exemple, je veux peut-être une tige que je vais tailler parce que nous n'avons pas besoin de tout. Et peut-être une feuille. Juste pour un peu de verdure, je vais les assembler. Vous aurez besoin de quelques équipements et je mettrai les liens ci-dessus. Mais ce dont vous aurez certainement besoin, c'est du ruban de fleuriste. Donc, si vous n'avez jamais vu cela avant, on a l'impression que ce n'est pas collant, mais en gros, vous en arrachez un bout. C'est comme du papier. Et vous l'étirez. Cela active déjà le côté collant de celui-ci. Et ensuite, tout ce que je vais faire est de coller la partie inférieure de la tige et de la feuille ensemble. Donc non seulement cela colle les deux ensemble, mais cela les protège un peu et ce que je fais, je le fais tourner dans mes doigts et la chaleur de ma main le fait adhérer encore plus. Donc vous n'avez pas besoin de colle supplémentaire. Je me suis assurée qu'il couvre bien le bas de la tige. Maintenant, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est prendre une paille, la mettre dans le fond comme ceci et voir jusqu'où la tige monte et couper environ 1 cm en dessous de cela. Ensuite, en utilisant cette paille, vous pouvez l'insérer directement dans le gâteau, puis verser la farine dans la paille. Maintenant, au lieu d'utiliser une paille, il y a cette chose appelée seau de sécurité. Et c'est essentiellement une cire comestible et je l'ai chauffée au micro-ondes et donc c'est comme de la cire liquide et je vais faire la même chose encore une fois. Cette fois, j'utiliserai seulement une rose. Collez-la. Je préfère en fait cette méthode. Je pense qu'elle scelle vraiment très bien la fleur. Vous trempez simplement la partie avec le ruban adhésif dans la cire. Et cela forme essentiellement une couche de cire sur la fleur. Maintenant, vous penseriez à faire cela directement dans le gâteau, mais vous devez en fait attendre que cela soit complètement fixé. Dur comme de la roche avant de faire cela, sinon la cire se détache et s'écrase dans le gâteau. Donc, je vais laisser cela de côté, vous montrer les autres techniques, puis y revenir. J'ai donc ici quelques fleurs comestibles. Je les obtiens encore une fois d'un fournisseur. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'insectes. Ce sont des fleurs, c'est tout à fait naturel. Donc s'il y en a, il suffit de les brosser. Je le fais généralement au-dessus d'un évier ou d'un bol d'eau, je leur donne un petit rinçage. Certaines des fleurs sont très fines et délicates, et si vous les mouillez, elles ont tendance à simplement se désintégrer. Je ne lave pas toujours mes fleurs. Vous pouvez voir si elles sont propres. C'est comme les fruits et légumes en réalité, mais les fleurs comestibles n'ont pas de pesticides. Donc, vous n'avez pas à vous soucier des produits chimiques et tout ce que vous faites avec les fleurs comestibles. Croyez-le ou non, parce qu'elles sont comestibles. Vous pouvez littéralement les coller directement sur le gâteau.
donc cela semble assez facile. Donc je pense que la méthode la plus facile parmi toutes celles-ci est probablement d'acheter simplement des fleurs comestibles et de les coller sur le gâteau. Vous pouvez les manger, je les ai mangées par le passé, elles ont le goût de farine. Donc si vous pensez que vous aimerez le goût de la farine, alors soyez mon invité. Mais en gros, elles ne sont pas toxiques, donc vous pouvez les mettre sur un gâteau. La dernière méthode que je vais vous montrer prend quelques jours, donc j'ai évidemment préparé et accéléré le processus, mais c'est le pressage de fleurs et je ne sais pas si vous avez déjà fait cela quand vous étiez plus jeune. Et je le faisais à l'école, comme je sens qu'il y avait un projet à moi avec l'art ou quelque chose. De toute façon, donc vous prenez un livre et j'aime le faire entre deux morceaux de papier, juste pour protéger le livre. Placez simplement les morceaux de papier entre les pages comme ceci et si j'ai des fleurs comestibles restantes, je fais généralement cela car je n'aime pas gaspiller. Et ensuite, placez les fleurs comestibles dans le livre. J'aime les faire face vers le bas, c'est plus facile quand vous fermez le livre. Les fleurs ne sont pas le seul moyen d'y parvenir. Aussi, je les fais avec des herbes et des brins de romarin et ils se pressent vraiment bien. Alors, placez-les autour. Je fais juste cela comme exemple. Habituellement, ce serait très fleuri. Quoi qu'il en soit, je ferme ensuite le livre et place ce livre sous une étagère lourde ou quelque chose avec un poids assez conséquent. Donc, j'ai en fait une commode que je peux un peu soulever et glisser le livre en dessous. Et vous voulez le laisser là pendant au moins une semaine. Et j'oublie parfois les miens, donc ils finissent par y rester environ 2 semaines. Mais plus c'est long, mieux c'est parce que le poids des étagères les presse et les sèche. Et ce qui devrait se passer, voici un que j'ai fait plus tôt, ce sont ceux-ci. Donc des fleurs magnifiquement pressées, si fines. Celles-ci sont vraiment magnifiques. Regardez, j'ai des bleuets. On peut vraiment voir à quel point ils sont délicats parce que je viens de casser quelques pétales. J'ai vu beaucoup de biscuits être faits avec eux et c'est comme une petite branche que j'ai faite où les gens les poussent sur la surface du gâteau et ils sont vraiment beaux. Si vous utilisez un enrobage de crème au beurre, vous le faites littéralement. Vous pouvez simplement le placer sur la surface. Avant de terminer, je vais retourner au rangé scellé avec de la cire. C'est maintenant dur comme de la roche, donc vous voulez le laisser pendant au moins 20 minutes. Et cela peut maintenant aller directement dans le gâteau. Voilà donc 3 différentes façons de mettre des fleurs comestibles et non comestibles sur un gâteau. Vraiment simple, encore une fois. Je mettrai ma liste de fournisseurs et l'endroit où j'ai obtenu le sceau de sécurité dans les commentaires ci-dessous. En attendant, n'oubliez pas de partager, aimer et commenter cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne car d'autres vidéos sont en route. Si vous ne l'aviez pas remarqué, je suis de retour dans ma propre cuisine. Configuration parfaite pour YouTube, donc si vous avez des recommandations pour des vidéos que vous voulez voir, écrivez dans les commentaires ci-dessous et je ferai de mon mieux pour les réaliser. J'espère que cela vous a été utile. À la prochaine!